Visa contre migrants. L'accord qui a été signé entre l'Algérie et la Belgique, cet accord suscite énormément de controverses. Il s'agit d'un accord qui permet de la réadmission accélérée des migrants algériens en situation irrégulière et que la Belgique veut expulser en manu militari en urgence. Au bout de 15 jours, le laissez-passer consulaire pourrait être attribué aux autorités belges. La Belgique pourra même désormais organiser des rapatriements groupés sur un même vol et aura un recours à des escortes algériennes pour les retours forcés. En contrepartie de cette opération ou de cette coopération sécuritaire, l'Algérie a obtenu, les dirigeants algériens ont obtenu des avancées stratégiques. L'exemption de visa au profit des détenteurs pour dispenser des visas, les détenteurs de passeports diplomatiques et de services algériens qui souhaitent se rendre en Belgique. Il s'agit d'un accord immoral. L'Algérie, les dirigeants algériens sont partis jusqu'à assurer une coopération policière. Les haragas algériens sont les enfants de l'Algérie. L'Algérie a l'obligation de les récupérer. On négocie pas le retour de ses propres enfants. On ne peut pas marchander avec l'honneur et l'image de l'Algérie à l'étranger. Or, c'est ce que exactement les dirigeants algériens, ils ont fait. Visa contre migrants. Voilà l'intitulé qu'on pourrait attribuer à l'accord qui a été signé entre l'Algérie et la Belgique le 1er avril 2026. Cet accord suscite énormément de controverses, énormément de polémiques, voire même il scandalise de nombreuses voix discordantes qui accusent les autorités algériennes et les dirigeants algériens d'instrumentaliser le drame des haragas et des migrants algériens en Europe pour obtenir de la part des États européens des avantages précieux et importants comme la liberté de circuler sur leur territoire au profit de leur famille et de l'ensemble des membres de la nomenclature algérienne. Effectivement, le 1er avril 2026, la Belgique et l'Algérie ont signé 2 accords qui lient directement la question des visas à celle des expulsions des migrants algériens en situation irrégulière. Il s'agit d'un accord qui permet de la réadmission accélérée des migrants algériens en situation irrégulière ou des migrants algériens qui sont considérés qui présentent un profil dangereux pour les autorités belges et que la Belgique veut expulser en manu militari en urgence, mais pour cela il faut la coopération engagée et officielle et rapide des autorités algériennes. Cet accord donc permet à la Belgique d'avoir obtenu de l'Algérie l'engagement et la décision d'accélérer officiellement le retour de ces ressortissants en situation irrégulière et qui sont souvent impliqués dans des délits de délinquance ou qui sont membres de quelques gangs ou qui sont emprisonnés pour avoir commis des crimes ou pour avoir menacé l'ordre public et la sécurité nationale de la Belgique. Jusqu'ici, avant cet accord, l'identification des personnes prenait des mois. La Belgique était contrainte de patienter pendant des mois, voire même plus d'une année, pour pouvoir obtenir de la part des autorités algériennes, notamment des consulats d'Algérie en Belgique et du consulat d'Algérie à Bruxelles, l'autorisation, le fameux laissez-passer consulaire, c'est-à-dire le document qui permet aux Belges, aux autorités belges, d'embarquer un ressortissant algérien à bord d'un avion pour l'expulser vers l'Algérie et pour le repousser du territoire belge. Aujourd'hui, avec cet accord, qui a été présenté d'ailleurs par la presse européenne, notamment belge, comme un énorme acquis pour la part de la Belgique, comme une véritable avancée en matière de lutte contre l'immigration clandestine. D'ailleurs, vous voyez à l'écran, plusieurs titres de la presse belge et européenne n'ont pas hésité à l'analyser, à commenter, à rapporter, à parler des principaux axes de cet accord. Et cet accord, même certains observateurs parlent même du pacte de Bruxelles. Le pacte de Bruxelles, et qu'on parle d'un accord historique qui a été scellé entre l'Algérie et la Belgique. Parce que, après des années de négociations, qui étaient très ardues, la Belgique et l'Algérie ont fini par signer, donc le 1er avril 2026, un partenariat. C'est plus qu'un accord, c'est un partenariat bilatéral sans précédent. Au cœur de cette entente, des attentes de la part de la Belgique ont été enfin satisfaites puisque l'Algérie a accepté une accélération drastique de l'expulsion de tous les ressortissants en situation irrégulière en échange. En contrepartie, c'est pour ça que nous avons commencé notre émission par l'intitulé suivant, Visa contre migrants, en échange de l'accélération de l'expulsion des ressortissants algériens que la Belgique dont la Belgique veut se débarrasser, parce qu'ils sont des délinquants ou c'est des haragas dangereux qui ont menacé l'ordre public en Belgique, il y aura une facilitation de la part des autorités belges pour les visas
au profit des officiels algériens et un renforcement des liens énergétiques ou des liens économiques entre les deux pays. Alors, que dit cet accord ? Aujourd'hui, grâce à cet accord qui a été signé le 1er avril dernier, encore une fois, les autorités belges, les autorités algériennes vont disposer d'un délai unique et inédit de 15 jours. En 15 jours, les autorités belges peuvent demander aux autorités algériennes de procéder à l'identification de leurs ressortissants. Et au bout de 15 jours, le laissez-passer consulaire pourrait être attribué aux autorités belges. Ce qui pourrait leur permettre, encore une fois, d'expulser et d'éloigner du territoire belge très facilement ces ressortissants algériens. Jusqu'à présent, l'expulsion de ressortissants algériens en situation irrégulière se heurtait souvent à une grande difficulté qui était d'obtenir les laissez-passer consulaires. Exactement comme ce qui s'est passé en France, où les autorités algériennes refusent, depuis le début de la crise diplomatique et politique entre Alger et Paris, de délivrer les laissez-passer consulaires réclamés par les préfectures françaises. Le processus pouvait durer des mois, voire même plus de 2 ans pour certains cas. Désormais, le nouvel accord prévoit un délai d'identification qui est réduit seulement à 15 jours. 15 jours. Plus marquant encore, la Belgique pourra même désormais organiser des rapatriements groupés sur un même vol et aura un recours à des escortes algériennes pour les retours forcés. Une mesure qui est destinée à lever tous les blocages opérationnels lors des embarquements. Cela signifie quoi ? C'est historique, ça signifie que les policiers algériens, des membres des services de sécurité algériens pourraient se déplacer en Belgique pour assister les policiers belges pour rapatrier les groupes de migrants algériens clandestins qui sont réputés comme étant dangereux ou qui sont impliqués dans des crimes ou dans des délits très graves. Et la Belgique donc pourra les éloigner de son territoire avec l'assistance des services de sécurité algériens. Je répète, avec l'assistance des services de sécurité algériens. C'est inédit, c'est une première et ça démontre qu'entre la Belgique et l'Algérie, il y a eu énormément de concessions de part et d'autre. Et ils ont trouvé un accord qualifié entre les deux par les deux États de gagnant-gagnant. Désormais, le nouvel accord prévoit aussi, comme on l'a dit, donc un délai d'identification de 15 jours. Au bout de 15 jours, on pourrait mettre en place ces procédures. Les embarquements, on peut expulser pas un ou deux ou trois, on peut regrouper un ensemble de migrants algériens. On va les expulser tous d'un coup avec, encore une fois, la présence d'escortes algériennes pour les retours forcés. Alors, en contrepartie de cette opération ou de cette coopération sécuritaire, les dirigeants algériens ont obtenu des avancées stratégiques. Pourquoi je parle des dirigeants algériens et pas de l'Algérie ? Parce qu'on parle d'exemption de visa. Un accord a été signé entre les autorités belges et les autorités algériennes pour l'exemption de visa au profit des détenteurs, pour dispenser des visas, les détenteurs de passeports diplomatiques et de services algériens qui souhaitent se rendre en Belgique. Vous savez très bien, la Belgique est un membre de l'Union européenne, est un pays de l'espace Schengen. Jusque-là, les diplomates, les dirigeants algériens, même quand ils avaient le passeport diplomatique, ils devaient demander un visa pour aller en Belgique. Désormais, pour aller en Belgique, quand on est un dirigeant algérien, quand on a le passeport diplomatique, on n'a plus besoin de visa. Même pour les détenteurs de passeports de service. Les passeports de service, c'est les simples agents du consulat. Et le passeport diplomatique pour les dirigeants de premier plan et pour leur famille et les membres de leur famille. Et vous avez le passeport de service qui est normalement un passeport limité de longtemps. C'est pour les cadres supérieurs de l'État algérien, mais qui n'occupent pas des postes influents stratégiques. Les secrétaires généraux, les chefs de cabinet, quelques officiers supérieurs de l'armée, quelques officiers supérieurs des services secrets, quelques cadres supérieurs de certaines administrations, certaines sociétés algériennes. Ils ont des passeports de service. Donc aujourd'hui, tout ce beau monde-là, c'est des milliers de personnes, puisqu'il y a leur famille et leurs proches, pourront aller en Belgique sans visa. La Belgique est un pays de l'espace Schengen. Et depuis la Belgique, depuis Bruxelles, on peut entrer sans visa, donc on peut par la suite circuler librement dans la vingtaine d'autres pays qui composent l'espace Schengen, tous les autres pays qui composent l'espace Schengen. Donc pour le gouvernement belge, il s'agit d'une victoire de la réelle politique. Alors en Belgique, c'est la preuve que la confiance est là, a déclaré donc Maxime Prévost, au responsable belge, qui a rappelé qu'il y a 30 000 Belges d'origine algérienne. La communauté algérienne, elle n'est pas énorme en Belgique.
Il y a uniquement 30 000 Algériens qui sont identifiés comme Algériens. Ce n'est pas un pays d'immigration, c'est pas un pays ciblé par l'immigration algérienne. Il y a beaucoup plus de Marocains, de Turcs, de Syriens, etc. que d'Algériens et d'Algériens. Mais ces dernières années, force est de constater qu'il y a un nombre important de sans-papiers algériens ou de haragas algériens qui débarquent, entre guillemets, en Belgique et qui veulent s'installer en Belgique parce qu'ils fuient les mesures, les politiques anti-immigration de la France, par exemple. La Belgique est un pays majoritairement, pas majoritairement, en bonne partie francophone, Bruxelles, Liège, etc., et d'une région francophone importante en Belgique, comme en Suisse. Et comme en France, la lutte contre les sans-papiers algériens, les tensions politiques entre les deux pays, il y a une forte médiatisation contre les flux migratoires algériens massifs sur le sol français. Beaucoup de sans-papiers algériens essaient de s'installer en Belgique. Les chiffres récemment parlent de 780 migrants algériens qui sont détenus dans les prisons belges et qui sont considérés et qui ont été identifiés comme algériens. Le gouvernement belge cherche à expulser en urgence 2251 personnes. 2200 qui ont reçu déjà une obligation de quitter le territoire belge. Sur les 2251 personnes algériennes que la Belgique veut expulser, uniquement 85 on peut être renvoyés, plus les 780 détenus, en plus des 700 migrants, 700 haragas qui ont été arrêtés, qui sont sans titre de séjour. La Belgique veut donc expulser tout ce monde-là. Ça fait plus de 4000 personnes à peu près, 700, presque 4000 personnes et quelques. Et pour pouvoir expulser ce nombre d'Algériens et d'Algériens qui dérange la Belgique, parce que, alors je rappelle, la Belgique c'est comme la France, dans la grande majorité des pays européens, on ne s'attaque pas aux sans-papiers quand ils ne font rien. En réalité, quand un haraga ne fait rien, quand il ne commet pas de délit, quand il ne commet pas de crime, quand il est respectueux des lois, quand il travaille, même s'il travaille au noir, quand il ne fait pas de conneries, quand il n'est pas coupable de violence contre les femmes, d'harcèlement sexuel, de viol, etc., il n'est pas inquiété. Il faut avoir vraiment commis des bêtises, il faut avoir commis des grosses conneries, entre guillemets, et commettre des crimes assez graves pour menacer l'ordre public, menacer la sécurité publique du pays-là. À ce moment-là, les services de sécurité des pays européens procèdent à des arrestations, des présentations devant les juges, des incarcérations, au déplacement dans des situations administratives pour demander les expulsions de ces migrants vers leur pays d'origine. Alors, le texte qui a été négocié, on va le voir tout à l'heure avec les images, Ahmed Attaf qui est parti donc en Belgique, à Bruxelles, pour rencontrer des hauts responsables belges afin de régler cet accord, afin de déterminer, de régler et de s'entendre sur les dernières modalités de cet accord avec la Belgique. Il a été très heureux d'annoncer lui-même et a été très joyeux d'annoncer lui-même la conclusion de cet accord historique, encore une fois, et qui permet à la Belgique de bénéficier de la meilleure coopération pratiquement en termes de lutte contre les flux migratoires provenant de l'Algérie. C'est un accord qui a été salué par les autorités belges, salué par les autorités algériennes. Ahmed Attaf, il avait été reçu par le Premier ministre belge, d'ailleurs, qui est monsieur Bart de Wever, dans le cadre de cette visite officielle d'Ahmed Attaf dans le pays. Ahmed Attaf, dans un communiqué qui a été publié par les autorités algériennes et par le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, il est noté que cette rencontre entre Ahmed Attaf et le Premier ministre belge a permis de mettre en lumière les résultats remarquables obtenus dans le renforcement du partenariat économique entre l'Algérie et la Belgique ces derniers temps, ainsi que d'explorer les perspectives permettant de hisser la coopération bilatérale à des niveaux supérieurs à la hauteur des importantes potentialités des deux pays et en adéquation avec les liens de solidarité, de confiance et de respect mutuel ayant toujours caractérisé leurs relations. En réalité, entre la Belgique et l'Algérie, il n'y a pas eu des accords historiques, il n'y a pas eu une coopération extrêmement importante. La Belgique, ce n'est pas un pays important pour l'Algérie sur le plan économique comme sur le plan politique. L'Algérie a une proximité nettement plus importante avec l'Espagne, avec l'Italie, avec la France, avec les grands pays européens. La Belgique, c'est un petit pays européen par rapport aux grosses puissances européennes, mais ce rapprochement, ces déclarations d'amour, etc., et cette relance du partenariat bilatéral, en réalité, a été rendu possible uniquement grâce à ce deal de visa contre migrants.
visa contre le migrant. Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, c'est lui qui a annoncé que la signature de cet accord en présence d'Ahmed Attaf. Il y avait une cérémonie que nous vous avons montrée. Les images ont été d'ailleurs diffusées par plusieurs médias belges et médias algériens. Dans un message publié sur les réseaux X, anciennement Twitter, le diplomate belge a souligné que cette rencontre s'inscrivait dans la continuité de sa visite à Alger de cela 9 mois. Et donc ça fait 9 mois que les deux pays étaient en train de négocier. Le chef de la diplomatie belge parle d'un objectif qui est de rattraper le temps perdu. Les deux accords qui ont été signés, c'est d'abord avec le secrétaire d'État belge de l'Asile et de la Migration, Annelen van Bossuet, un accord de réadmission des personnes en séjour irrégulier et l'accord d'exemption de visa. D'autres domaines de coopération vont être explorés entre les deux pays et notamment l'Algérie cherche à vendre davantage de gaz à la Belgique. Mais le point central de la coopération des accords entre les deux pays, c'est les deux fameux accords d'exemption de visa et de réadmission des ressortissants algériens en situation irrégulière. Alors, cet assouplissement des visas au profit des dirigeants algériens, parce que les dirigeants algériens n'ont pas négocié un assouplissement de visa pour tous les citoyennes algériennes et pour tous les citoyens algériens. Ça concernera uniquement les détenteurs de passeports diplomatiques et les détenteurs de passeports de service. Donc ça concernera que leur famille et que les membres de leur famille. Pour moi, et je pense que vous allez être nombreux et nombreuses à être d'accord avec moi. Et d'ailleurs, le débat va se poursuivre sur les différentes plateformes d'Algérie par tout à l'heure, sur les différentes plateformes sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un accord immoral. L'Algérie, les dirigeants algériens sont partis jusqu'à assurer une coopération policière, parce que l'accord prévoit que des agents policiers algériens puissent escorter les personnes expulsées sur le territoire belge pour fluidifier logistiquement les retours des migrants algériens. C'est-à-dire que les autorités algériennes ont compris qu'il y a une pression migratoire importante sur les pays européens, que depuis 2020-2021, l'arrivée massive des migrants algériens, des haragas algériens sur le sol européen, notamment l'Espagne, commence même à déstabiliser et alimenter une certaine délinquance et des problèmes d'intégration que rencontrent d'autres pays européens, beaucoup moins connus, qui sont beaucoup plus petits, qui sont de petite taille, comme la Belgique par exemple, alors que traditionnellement les haragas algériens s'implantaient essentiellement en France. Comme la Belgique, elle est confrontée à des défis sécuritaires, à des défis de gestion des flux migratoires, à des problèmes d'intégration, comme je l'ai dit. Donc les dirigeants algériens ont fait pression sur les autorités belges pour leur offrir un deal qui consiste à obtenir de la part des autorités belges des visas pour eux et pour leur famille. Et en contrepartie, on récupère tous les haragas algériens. C'est immoral. D'abord, les haragas algériens sont les enfants de l'Algérie. L'Algérie a le devoir, l'Algérie a l'obligation de les récupérer. On ne négocie pas le retour de ses propres enfants. Les autorités algériennes ont négocié pendant 9 mois les conditions de retour de nos propres ressortissants, de nos propres compatriotes. Ce qui est quand même inédit. Une Algérienne et un Algérien, normalement, il ne peut pas faire l'objet d'une négociation de son pays ou des autorités de son pays avec les autorités de son pays d'accueil. C'est un Algérien, tant que sa nationalité algérienne a été démontrée, elle a été validée, elle a été confirmée, son retour devrait être immédiat. Un Algérien qui commet une connerie ou une bêtise à l'étranger, l'Algérie doit sauver son honneur et préserver son image et préserver sa crédibilité en récupérant ces délinquants et ces énergumènes qui se sont mal comportés. Puisqu'il s'agit de la réputation et de la crédibilité de l'Algérie et de l'image de l'Algérie à l'étranger. On ne peut pas marchander avec l'honneur et l'image de l'Algérie à l'étranger. Or, c'est ce que exactement les dirigeants algériens, ils ont fait. Ils ont exploité une faille politique et une faille diplomatique, une faiblesse de la part des pays européens qui rencontrent énormément de problèmes d'intégration et qui ne peuvent pas assimiler, intégrer tous les haragas et tous les migrants algériens qu'ils reçoivent pour leur mettre la pression et pour leur obtenir de leur part et pour leur arracher un compromis qui consisterait à renforcer ou à offrir des visas dorés.
C'est-à-dire la fameuse liberté de circulation des dirigeants algériens et de leur famille. Surtout qu'on sait qu'en Algérie, le passeport diplomatique, il est donné à tout le monde. Le passeport diplomatique en Algérie, à tout le monde, à tous ceux qui composent le régime algérien. Il est distribué comme des petits croissants, comme des pains au chocolat. Comme on a expliqué lors de notre live sur TikTok et sur YouTube, le chef de la police en Algérie a un passeport diplomatique, le chef de la gendarmerie, les généraux, les conseillers à la présidence, même l'imam de la grande mosquée d'Alger a un passeport diplomatique. Même l'imam de la grande mosquée d'Alger. Donc tous ces gens-là, leurs enfants et leurs épouses et eux-mêmes pourront voyager et partir en Belgique, au cœur de l'espace Schengen, sans aucune difficulté. Il faut savoir que au niveau de l'Union européenne, il y a une pression croissante exercée par les pays, les pays pourvoyeurs de Haraga, les pays pourvoyeurs d'immigrants comme l'Algérie, pour utiliser la question migratoire comme un chantage pour obtenir des compromis politiques. Il y a le code des visas de l'Union européenne, dans l'article 27 bis, il permet normalement de durcir les conditions d'obtention des visas à travers des délais plus longs, des frais plus élevés, moins de visas de circulation pour les pays qui ne coopèrent pas assez au retour de leurs ressortissants expulsés. La Belgique avait l'occasion, aurait pu utiliser cet article 27 bis comme la France l'a utilisé, c'est-à-dire je ne vous donne pas de visa, je ne délivre plus de visa aux Algériennes et aux Algériens, et je ne délivre plus de visa aux dirigeants algériens tant que l'Algérie, donc les autorités algériennes ne reprennent pas ou n'acceptent pas de reprendre, de récupérer les migrants algériens qui sèment le trouble sur mon territoire. Mais c'est pas ce que la Belgique elle a choisi, puisqu'elle a vu que cette situation lui a été totalement défavorable, que dans ce bras de fer, l'Algérie était gagnante. Ok, tu me donnes pas de visa, moi je récupère pas mes haragas. Les haragas pendant ce temps-là, ils s'intègrent pas. Certains d'entre eux, ils sont que quelques milliers. Sur les 30 000 Algériens qui vivent en Belgique, il y a à peine, on a vu les chiffres, à peine 2000 et quelques qui causent problème. Donc, c'est même pas 10%. Donc, l'immense majorité des Algériens de la Belgique se comportent correctement, ils vivent correctement, ils respectent respectueusement, ils sont bien intégrés, ils sont respectueux des lois et de l'ordre public. Mais quand vous avez une minorité agissante, ça suffit pour gâcher ou pour porter préjudice à la majorité silencieuse. Donc, cette minorité agissante qui sont les... Il faut le dire, on vit en Europe, il y a effectivement une délinquance qui est alimentée par les haragas algériens, les vols à la sauvette, les agressions à l'arme blanche, les braquages, les cambriolages. Quand on arrive en Europe, on n'a pas de quoi travailler, on n'a pas de quoi se nourrir. L'Europe, c'est pas le paradis, c'est pas le paradis enchanteur tel qu'il a été raconté et décrit sur les réseaux sociaux. Beaucoup de haragas algériens, ils viennent ici en Europe, ils trouvent pas de travail, la drogue, la toxicomanie, l'alcool, les fléaux sociaux. Donc il y a une désintégration sociale qui pousse un nombre de plus en plus important de haragas algériens à verser dans la criminalité. Il faut savoir qu'il y a eu des milliers de haragas algériens qui sont arrivés en Europe depuis 2021. Les chiffres parlent de plus de 50 000. Certaines sources parlent de plus de 60 000 Algériens et Algériens qui sont arrivés en Europe de 2021 à 2025. Donc c'est une pression migratoire qui aggrave et qui peut déstabiliser les ordres sociaux et les ordres sécuritaires des pays européens, notamment des petits pays comme la Belgique. Donc la Belgique, au lieu d'utiliser l'article 25 bis, elle a compris que le bras de fer ne fonctionne pas. La Belgique n'a pas les moyens politiques de la France, n'a pas la capacité de lutter contre l'insécurité comme la France, elle n'a pas les mêmes moyens, elle n'a pas les outils de pression, elle n'a pas les mêmes leviers de pression sur les dirigeants algériens, donc elle a préféré négocier. Elle a préféré négocier pour augmenter le taux d'exécution de ces décisions d'expulsion. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.